Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça fait peut-être 2 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo et du coup là j'avais envie parce qu'à chaque fois je me disais qu'il fallait que je vous retrouve dans un vlog et puis voilà, je suis un petit peu occupée avec mon quotidien et puis il n'y a pas toujours une bonne luminosité etc. en ce moment, donc c'est un peu compliqué à chaque fois de vouloir filmer etc. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 17 février. J'espère que tout va bien de votre côté, en tout cas nous ici, tout va bien. Je vous avais expliqué que fin d'année, etc., on était un petit peu tous malades. Et là, depuis quelques semaines, j'ai retrouvé la pêche. Et donc voilà, aujourd'hui je vous reprends parce qu'en fait... ce matin, j'ai été déposer les garçons à l'école, je suis revenue, j'ai terminé mon ménage, j'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur, je me suis préparée et en fait là, je m'apprêtais à passer en cuisine pour préparer en fait le repas de ce soir puisqu'il commence déjà à être midi. Et en fait, ce que je faisais encore il y a quelques mois, c'est que je cuisinais toujours le matin en me disant que voilà, je faisais tout ce que j'avais à faire le matin et que l'après-midi, j'aurais le temps de faire mes petites choses à moi. Sauf que c'est une petite erreur de ma part parce que finalement, je passais des heures en cuisine et que finalement, je n'avais pas le temps de faire ce que j'avais prévu de faire de mon côté au niveau du boulot. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais d'abord tout mon ménage le matin. Donc généralement, le ménage, ça va assez vite. Je vous ferai une vidéo sur ça d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais généralement, ça va assez vite parce que voilà, c'est un entretien au quotidien. Donc je n'ai jamais un milliard de choses à faire puisque c'est vraiment fait petit à petit. Et du coup en fait ce que je fais maintenant c'est que une fois que j'ai terminé mon ménage, que j'ai nettoyé le sol etc, à l'époque je venais directement en cuisine et du coup j'enchaînais ce que j'avais à faire et puis je nettoyais la cuisine et puis seulement je partais travailler. Sauf que là je fais mon ménage, je nettoie le sol, je bosse d'abord, donc si j'ai des mails auxquels je dois répondre, des messages privés, des posts à faire, enfin tout ce genre de choses que j'ai à faire, je les fais avant et puis du coup je sais que généralement le timing en cuisine, si je sais que j'ai un timing bien précis, ce sera beaucoup plus rapide en fait que de venir directement en cuisine et de me dire oh j'ai le temps et tout ça et que finalement voilà je n'ai pas le temps. Bref, du coup je vais aller je suis dans ma cuisine, on va cuisiner et je vous ai repris en me disant que ça pouvait être chouette de vous montrer un petit peu ce que je vais préparer aujourd'hui en sachant que je vais rien faire de spécial honnêtement, je vais juste faire des quiches. Hier on avait fait des douroums en fait au poulet et il me reste un peu de poulet en fait qui est déjà mariné, épicé avec des poivrons. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cuire ça tout simplement, je vais faire une quiche et j'avais justement aussi acheté de la viande hachée hier en même temps que le poulet en me disant que voilà j'allais faire des quiches. 2 quiches à la viande hachée aujourd'hui et puis finalement comme il me reste du poulet je vais en faire une à la viande hachée et une au poulet, comme ça on pourra avoir 2 goûts différents en sachant que à l'époque quand les enfants étaient encore petits etc on se contentait en fait d'une quiche avec une petite salade à côté, sauf que là voilà maintenant on mange tous très bien et du coup je suis obligée à chaque fois de faire 2 quiches. Bref, je vous ai raconté un petit peu ma vie et je voulais aussi vous dire que on a un petit changement au niveau de notre organisation maintenant au quotidien depuis 2 semaines et c'est pour ça qu'il me fallait aussi le temps de m'adapter. C'est que on a inscrit les enfants à une activité extrascolaire, donc ils font du judo, ils ont cours de judo le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Du coup voilà. Au niveau de l'organisation, moi ça me rajoute plus de choses à faire puisque forcément après l'école, en fait clairement en ce moment je dis que je passe ma vie à sortir et rentrer puisqu'en fait aller les déposer, revenir, faire ce que j'ai à faire et puis si moi j'ai des choses à faire en extérieur, voilà je rentre, je sors, je vais les chercher, je reviens, on mange, on repart au judo, on revient, enfin bref, tout un truc. Et voilà, sauf qu'aujourd'hui on est jeudi mais j'ai décidé de ne pas aller au judo parce que on a déjà été mardi, mercredi. Et il a cours samedi et généralement le samedi c'est papa qui va avec lui, sauf que ce samedi il travaille, du coup je me suis dit bon c'est un petit peu beaucoup pour moi d'y aller d'aller avec eux mardi, mercredi, jeudi plus samedi. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ça allait être cool, que quand j'allais aller les chercher de l'école on allait
se poser tranquillement, manger, regarder quelque chose et que voilà, ça allait être un peu moins stressant et moins speed que les autres jours. Bref, je vous ai raconté un petit peu ma vie parce que j'avais envie de vous parler parce que ça fait longtemps et du coup bah, on va passer en cuisine juste là maintenant. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais préparer en sachant que je vous ai dit que c'est pas quelque chose de très élaboré, donc let's go. Ok, donc là on va passer à la préparation de la quiche au poulet en sachant que je vous ai dit que voilà, j'ai une petite préparation ici de poulet que j'avais acheté hier toute faite. Donc à l'intérieur c'est déjà épicé, on a des petits morceaux de poivron, on a persil, coriandre, etc. Donc en fait j'ai juste à le faire revenir dans la poêle. Je vais juste quand même ajouter un oignon rouge avec. Et voilà, ça me fera ma farce pour la quiche. Après je rajouterai mon mélange crème et œuf. Et puis voilà, puis on fera la quiche à la viande hachée où là c'est une viande que je vais, qui est nature, du coup je devrais l'épicer, ajouter mes légumes et tout ça, donc c'est parti. Ok, alors là, j'ai disposé ma pâte feuilletée, donc j'ai pris de la pâte feuilletée, vous pouvez très bien utiliser de la pâte brisée également. J'ai mon mélange œuf, crème et j'ai également ajouté de l'emmental râpé. Donc ici, au niveau de l'appareil à quiche, moi j'ai mis 3 œufs et une briquette de crème fraîche et une bonne poignée d'emmental râpé. Et du coup là, j'ai ma petite farce donc avec mon poulet qui a bien rôti avec les petits poivrons qui étaient déjà à l'intérieur. J'ai ajouté moi-même les oignons comme je vous l'ai dit. Et du coup là, je vais tout simplement mettre ça dans ma pâte. Enfin, sur ma pâte plutôt. Hop. On met bien tous les petits oignons qui donnent du goût. Voilà. J'étale bien. Hop. Et puis, je vais disposer mon appareil à quiche au-dessus. Voilà, je vais rabattre les petits coins juste ici pour que ça fasse une belle finition. Alors ici, moi, j'ai fait avec le restant de poulet que j'avais. Du coup, elle n'est pas très haute, la quiche. Après, bon, ça va gonfler aussi avec la pâte et la préparation, avec l'appareil à quiche. Mais c'est vrai que généralement, je suis plus généreuse en garniture et vous allez le voir de toute façon avec celle qu'on va faire juste après à la viande hachée. Hop, je rabats les petits coins, je les fais juste tourner comme ça tout simplement pour que ça fasse une jolie petite finition. Voilà. Ensuite je prends mon ciseau et je vais juste découper les petits bords qui dépassent juste là. Et voilà. Je vais juste encore ajouter un peu d'emmental râpé sur le dessus. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la mettre à cuire en fait. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais préparer celle à la viande hachée. Et voilà, comme ça, les deux seront déjà prêtes. Et tout à l'heure, on n'aura plus qu'à les réchauffer. Bon, je vais mettre ma quiche au four. Et du coup, moi j'ai ouvert mon four en fait chaleur tournante, donc en haut et en bas. J'ai mis 200 degrés et il me semble que ça va durer, je dirais, un bon 30-40 minutes tranquillement.
Donc voilà, et moi pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, on va commencer à préparer celle à la viande hachée, puisqu'en fait, il me manque un moule comme ça. Comme je vous le disais, à l'époque, j'en faisais qu'une. Et là, comme j'en fais deux, bah, c'est pour ça que je cuis aussi déjà celle-ci, pour que je puisse récupérer après, une fois qu'elle sera cuite, le moule, enfin le plat, pour pouvoir faire ma seconde quiche à l'intérieur. Et du coup, bah, je pense que si j'ai le temps, je passerai après chez Action pour m'acheter un deuxième moule comme ça, parce que moi je ne l'ai pas acheté chez Action celui-ci, mais j'en ai vu des similaires en fait chez Action et pas très cher, donc voilà. Alors, pendant qu'elle est en train de cuire ici, je vais faire ma farce pour celle à la viande hachée. Donc un oignon, une carotte que je vais râper et découper en petits cubes. Ici dans ma boîte, il y a un mélange de persil et de coriandre que je vais ciseler et mettre également dans la farce. On a la viande hachée juste ici. D'habitude j'aime bien rajouter des champignons, mais je n'en ai plus. Donc bah, ce sera suffisant avec carottes et oignons. Bon, fromage râpé, de nouveau mon appareil à quiche et mes épices. Alors, j'ai découpé mes carottes, mes oignons que je suis en train de faire revenir ici avec un peu de beurre. J'ai ciselé du persil et de la coriandre. Puis je vais ajouter ma viande hachée. Et alors au niveau des épices, je vais tout simplement mettre du sel, du poivre et de l'ail en poudre tout simplement. Bon, je vous reprends. Je viens de sortir à l'instant ma quiche poulet du four. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elle refroidisse quelques minutes pour pouvoir la sortir. Comme ça je vais pouvoir récupérer le moule et faire ma seconde quiche ici à la viande hachée. Donc ma farce est déjà toute prête avec carottes, oignons, viande hachée, persil, coriandre. Et au niveau des épices, c'est juste du sel, du poivre et de l'ail en poudre. J'ai également déjà préparé mon appareil à quiche. Donc pareil avec les 3 œufs, la briquette de crème fraîche et les mentales râpées. Et j'ai également un restant des mentales râpées que je mettrai sur le dessus. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, je vais peaufiner ici en terminant de nettoyer mon plan de travail. Et je me tâte à faire une petite pâtisserie. Donc franchement, je vais voir. En tout cas, j'ai largement le temps si je le fais. J'ai envie de faire des muffins pour les enfants parce que voilà, c'est rapide, c'est efficace. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends dans tous les cas si je fais quelque chose d'autre. Bon, je vous reprends. Ma quiche à la viande hachée est dans le four. Donc là, je la laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai fait ma petite vaisselle. J'ai mis une partie dans le lave-vaisselle. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà préparé nos assiettes pour ce soir. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est vraiment cuisiner, tout préparer et n'avoir plus qu'à réchauffer le soir. Et généralement, quand je fais ce genre de plat, donc là en l'occurrence des quiches, je dresse à chacun son assiette. Et en plus, comme des jours comme aujourd'hui, on va chacun manger à des heures différentes. Donc probablement que quand les enfants vont rentrer de l'école, ils vont vouloir manger directement. Et par contre, monsieur rentre un peu plus tard aujourd'hui, donc il mangera son assiette. Et moi, probablement que je mangerai avec lui. Donc généralement, je prépare directement les assiettes. Et on a un super micro-ondes ici d'ailleurs que je vous ai déjà présenté sur Instagram. Et c'est un micro-ondes en fait de la marque Sage. Et c'est un four en fait, four micro-ondes combiné. Il fait aussi friteuse à air froid et il est vraiment cool. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'on va réchauffer là et que c'est un micro-ondes hyper chouette et que voilà, c'est pas le vieux micro-ondes avec toutes des ondes etc. qui sont mauvaises pour la santé. Et du coup, voilà, j'ai préparé les assiettes. Là, j'attends encore que la quiche à la viande hachée termine pour que je puisse compléter les assiettes. Et donc on a l'assiette des garçons, donc une quiche au poulet, une quiche à la viande hachée que je mettrai par la suite. Et pour monsieur et moi, donc 2 poulets et 2 viandes hachées que je mettrai également. Et ici j'ai préparé la lunchbox entre guillemets de monsieur pour demain. Donc pareil, je vais rajouter les 2 parts de viande hachée, je lui rajouterai d'autres bricoles à côté. Et pour nous, probablement que je vais ajouter également une petite salade composée à côté. Donc salade, tomates, concombres, etc. Donc voilà, là j'attends juste, comme je vous l'ai dit, que ma quiche termine de cuire pour que je puisse terminer de faire les assiettes. Et alors on m'a aussi posé la question, donc quand je prépare comme ça en avance et que là ici par exemple les quiches sont déjà cuites,
voilà, je les mets juste de côté. Enfin, c'est pas nécessaire de les mettre dans le frigo puisqu'on va les manger ce soir. Par contre, si la quiche avait été fraîche, donc sans cuisson, juste la préparation, et ça m'arrive aussi de le faire, donc préparer la quiche, mettre l'appareil à quiche au-dessus, la farce, etc., le fromage. Et si je ne veux pas la cuire tout de suite, par exemple, admettons, j'ai des invités qui vont arriver, je veux vraiment servir ça chaud, tout droit sorti du four, je vais préparer toutes mes quiches, les mettre au frigo et seulement les cuire quelques temps avant le repas. Mais là en l'occurrence voilà, c'est juste nous, c'est entre nous. Ce soir je rentre avec les enfants, voilà, c'est pour m'enlever en fait une charge de me dire ok, je dois encore faire la cuisson quand les enfants sont là, je dois encore découper, etc. Et surtout c'est un gain de temps en termes de vaisselle parce que du coup j'ai pu faire toute ma vaisselle et du coup même tout à l'heure quand je vais sortir ici en fait la quiche du four, je vais laver le plat directement et je vais dresser à chacun son assiette. Par contre, la boîte de monsieur ici qui sera pour demain, celle-ci ira directement dans le frigo une fois que j'aurai ajouté les 2 parts de viande hachée. Donc ça c'est dans le frigo, demain matin il la prendra dans son sac et puis lui au boulot de son côté il pourra les réchauffer également dans le micro-ondes. Les notes comme je vous l'ai dit, là je vais juste les laisser à température ambiante, je vais quand même les couvrir. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, et du coup ce soir quand on va rentrer et que les enfants vont manger, en soi j'aurai juste les petites assiettes ici, les couverts et les verres en termes de vaisselle. Donc ça c'est pratique pour moi en sachant que voilà, j'aurai juste à les rentrer dans le lave-vaisselle et toute la cuisine va rester nickel. Donc ça j'aime trop, c'est trop satisfaisant, ma conscience est tranquille quand c'est comme ça. Parce que du coup je me dis oh tranquille, je suis détendue, tout est prêt, quand je serai après avec les enfants j'aurai pas grand chose à faire, je pourrai profiter avec eux et voilà, je serai en ordre à tous les niveaux. Il y aura juste encore la lunchbox des garçons que je devrais faire quand ils vont arriver puisqu'en fait j'ai besoin de leur boîte pour faire les lunchs et surtout là en sortant juste avant d'aller les chercher, j'ai déjà des tartines mais je vais leur acheter du poulet curry ou du poulet andalouse ou bref, je dois leur acheter quelque chose pour pouvoir faire leurs tartines parce qu'il me reste du thon dans le frigo mais j'aurai pas assez pour faire pour tous les deux, donc je vais juste compléter quelque chose en plus, comme ça je pourrais leur faire une de chaque à chaque fois pour tous les deux. Et voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie et je ne sais pas si je vous ai montré de plus près les quiches. Du coup elles sont parfaitement cuites, donc là c'est celle au poulet comme je vous l'ai dit, donc poulet déjà préparé que moi j'ai fait en temps normal. Je fais toujours ça avec du poulet basique que j'épice moi-même avec des épinards, des champignons, un peu façon crème, mais là ça sera différent. Donc voilà pour ça et pour ma petite explication concernant l'organisation du repas du jour. Ma quiche à la viande hachée est cuite, je viens de la sortir du four, je l'ai un tout petit peu oubliée parce que j'étais en train de faire quelque chose en amont et du coup elle a juste légèrement doré un peu plus, mais bon c'est pas très grave. Je la laisse refroidir quelques minutes et puis pareil je vais découper et je vais tout mettre dans mes assiettes. Il est 13h40 donc je suis largement dans les temps, je sors d'ici plus ou moins vers je dirais 14h, dans une heure en fait, à 15h moins 20. Donc voilà, ça me laisse une heure ici. Je vais terminer ça et du coup je vais passer quand même un coup sur mon plan de travail. Il faut que je refasse un peu le sol ici de la cuisine et sinon toutes les autres pièces de l'appartement entre guillemets sont nickel. Il faut juste que je sorte des vêtements du sèche-linge, que je les mette dans mon panier et que je prévois en fait de les plier ce soir. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard, il est genre 15h30. On vient de rentrer avec les loulous, j'ai été les récupérer. Oui, je vais t'aider. On vient de rentrer avec les loulous et du coup là ça va être la routine du soir comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui on ne va pas au judo et du coup voilà, on va directement aller faire la douche, le repas, etc. Et on va aussi se reposer. Et du coup je suis passée aussi à la pharmacie parce qu'on a petit Iliane ici qui a un petit orgelet sur son œil droit. Et du coup je suis passée à la pharmacie pour acheter, vous voyez, l'espèce de petite crème pour pouvoir traiter ça. Donc on va traiter ça, comme ça te fera plus mal mon amour. Oui.
Donc voilà, bah écoutez, si j'ai encore des choses à vous montrer aujourd'hui, je vous les partagerai. Et dans le cas contraire, bah voilà, je vous retrouverai probablement demain pour une nouvelle journée. Hello, coucou, je vous retrouve, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, toujours dans le même vlog. Je vous retrouve seulement maintenant, je suis déjà toute prête, mais comme vous le savez, ce matin, j'ai fait un petit peu tout ce que j'avais à faire, comme je vous l'ai expliqué hier dans mon programme et mon organisation du moment. Là, je suis prête et en fait, il est genre une histoire de 13 h et je vais à l'école des garçons puisqu'en fait, aujourd'hui, dans la classe de Yanis, ils vont faire l'inauguration de leur petit magasin qu'ils ont créé en classe. Donc, ils ont vraiment créé leur petit espace épicerie avec, pour l'achat en fait de fruits et légumes, etc. Donc c'est trop bien. Et du coup pour l'inauguration ils ont pu inviter une personne, un frère ou une soeur ou une cousine, etc. dans l'école. Donc Yanis il a pu inviter Iliane, donc Iliane sera là également. Et du coup moi j'y ai aussi été invitée pour pouvoir aider un petit peu l'instituteur de Yanis, etc. pour aider un petit peu à gérer tous les enfants puisque il y en aura beaucoup plus. Et moi je suis toujours invitée comme ça aux événements des garçons, du coup ça fait plaisir. Je me suis préparée, du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ma tenue du jour et du coup bah, va falloir que j'y aille juste après, donc voilà. Alors du coup je me mets un petit peu plus loin pour pouvoir vous montrer en fait mon look du jour. Du coup j'ai mis un jeans, celui-ci vient de chez H&M, une petite chemise noire également qui vient de chez H&M. Et alors ce blazer-ci il est en vente sur une boutique de prêt-à-porter qu'une amie tient et il est vraiment trop joli, bien coupé, etc. Elle en a de différents coloris. De toute façon je vous mettrai le lien vers sa boutique qui est principalement de ce blazer là en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La petite ceinture juste ici elle vient de chez Primark et du coup j'ai mis mon voile comme ça en turban pour changer, mais du coup il y a beaucoup de vent aujourd'hui, du coup je vais mettre mon écharpe et mon petit sac noir juste ici. Donc ça c'est un sac pareil qui vient de chez Primark tout simplement. Donc voilà. Et sinon au niveau du make-up j'ai fait un petit peu comme d'habitude. J'ai juste changé un petit peu les tons puisque d'habitude je mets du marronné en creux de paupière et là j'ai mis, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis un espèce de bordeaux. Donc voilà, et sinon j'ai fait mon teint comme d'habitude. Je suis quand même assez contente de mon teint en ce moment parce que j'ai eu une période où j'avais la peau assez sèche et du coup ça me faisait à chaque fois plein de petits granules en fait quand je me maquillais et ça me dégoûtait parce que ma peau elle était vraiment sèche et en fait j'utilisais vraiment une gamme spécifique pour traiter les peaux grasses à mixtes, etc. Et en fait je pense que mon type de peau est en train de changer parce que j'ai eu une peau grasse pendant mon adolescence en fait, et j'avais avec de l'acné, etc. J'ai jamais eu de l'acné sévère mais j'ai eu de l'acné. Et puis quand je me suis mariée, quand je suis tombée enceinte, etc. avec mes grossesses, mon type de peau avait changé et ma peau s'était améliorée. Donc j'avais juste quelques boutons de temps en temps hormonales. Et là je sais pas, depuis quelque temps j'ai l'impression que ma peau est plus en train de tirer vers la peau sèche. Donc voilà, après de toute façon on dit que le type de peau peut changer en fonction des années. Mais du coup ouais, là je suis en train de réhydrater ma peau. Et d'ailleurs j'ai utilisé, je sais pas si vous les voyez là-bas, j'ai utilisé deux produits que j'aime beaucoup en ce moment pour hydrater ma peau. Je vais les prendre et comme ça je peux vous les montrer. Alors, il s'agit de ces deux produits-ci. Donc, on a dans un premier temps ce produit-ci de la marque Garancia. Donc, c'est le mystérieux repulpant. C'est un sérum ultra concentré anti-âge, visage et yeux. Vous voyez que je l'ai bien utilisé. Là, ça fait plus ou moins, je dirais une semaine. Je l'ai reçu, même pas une semaine. Oui, je l'ai reçu vendredi passé. Oui, exactement. Je l'ai reçu vendredi passé parce qu'en fait, je réfléchissais. Je l'ai reçu dans un colis spécial Saint-Valentin et je me demandais en fait si je l'avais reçu lundi. Mais non, je l'ai reçu vendredi. Du coup, ça fait pile poil aujourd'hui une semaine que je l'utilise matin et soir. Et franchement, il est vraiment très bien. Donc, c'est la marque Garancia. Et sinon, pour hydrater ma peau, c'est celle-ci. Donc, c'est la marque Florena. Donc c'est une crème, celle-ci c'est la crème de jour anti-âge et j'ai aussi la version crème de nuit qui est vraiment très bien et c'est à 99% d'origine naturelle et ça sent super bon. Vous voyez que je l'ai bien entamé, d'ailleurs même monsieur
l'utilise avec moi. Donc voilà pour mon petit combo soin peau. Sinon bah voilà, j'ai nettoyé ma peau, j'ai utilisé une lotion. Et voilà, en termes d'hydratation, c'est ça que j'ai utilisé pour les yeux et le visage, puisque celui-ci c'est adapté pour les yeux et le visage. Et pareil pour la crème. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour mon teint. Et puis si jamais, bah, j'essaierai de vous faire une partie exclusivement dédiée au maquillage dans un vlog. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et du coup, bah, moi là je vais partir. Je ne pense pas pouvoir vous filmer... à l'école, je ne sais pas, on verra bien de toute façon. Si jamais je filme, je vous mettrai des séquences ici. Si jamais je ne filme pas, ben, il n'y aura rien. Et voilà, voilà. Bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je vous retrouve déjà à la maison, il est genre 14 h et avec les enfants en fait. Et l'inauguration en fait a été annulée puisque on a un petit avis de tempête ici. Et du coup, bah, ils ont demandé à tous les parents de venir récupérer leurs enfants, etc. Et il y a même des profs qui sont déjà partis pour pouvoir prendre les transports avant qu'il y ait le déluge entre guillemets. Et du coup, bah, en fait, moi j'ai été, puis on m'a expliqué ce qui se passe, parce que moi je regarde même pas les infos, en plus j'étais même pas au courant. Bah, du coup, bon, j'ai pas été pour rien parce que du coup j'ai quand même récupéré mes enfants. Mais voilà, du coup je suis déjà de retour à la maison avec les enfants. On est rapidement passé aux actions juste avant de venir, j'avais 2-3 bricoles à prendre et voilà, du coup là ce que je vais faire c'est que moi je vais me mettre à l'aise en pyjama, je vais m'occuper de mes loulous, leur prendre leur douche, les mettre en pyjama, etc., leur donner un petit goûter et puis moi j'irai en cuisine pour la préparation du repas de ce soir parce qu'en fait ce matin j'ai rien préparé, j'ai bossé, etc., et je me suis dit voilà, comme je dois aller à 13 h, c'est pas grave, je vais pas me mettre la pression, je vais faire tout ce que j'ai à faire et au pire le soir je commanderai un repas. Et finalement là comme on est rentré beaucoup plus tôt, parce qu'en temps normal je rentre seulement à 15 h 30, là il est 14 h, du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je vais cuisiner ce que j'avais déjà de base prévu parce que je voulais de base faire une purée de pommes de terre avec des légumes vapeur et des pavés de saumon à la poêle. Et finalement après voilà, j'ai pas voulu me mettre la pression, mais là comme j'ai vu qu'on avait le temps et que de toute façon j'avais tous les ingrédients à la maison sauf le saumon qu'on est passé acheter à la poissonnerie, du coup je m'étais dit que voilà, j'avais envie de ce repas là en fait, c'était resté dans ma tête depuis hier. Je me suis dit bon allez, je vais le faire et en plus ça va me coûter moins cher que si je commande pour toute la famille. Bref, du coup je vais faire là ce que je vous ai dit, donc me mettre en pyjama, m'occuper des loulous, douche, etc., goûter et puis probablement que je vous prendrai en cuisine pour vous montrer un petit peu ce que je veux faire pour ce soir. Rien de fou, hein, c'est quelque chose aussi de rapide, mais en tout cas moi j'aime bien aussi de temps en temps faire des plats qui sont rapides et super bons à manger. Donc écoutez, je vous reprends juste après. Bon, je vous reprends, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et du coup là je vais vous montrer rapidement ce qu'on a pris chez Action, en sachant que vraiment il y a des choses que je voulais prendre mais que j'ai pas su prendre parce que je n'avais pas pris la poussette pour les enfants et après... Je n'avais pas pris la poussette pour les enfants et du coup j'avais les deux, Yanis d'un côté, Iliane d'un côté, plus le sac, et en sachant qu'ils avaient leur sac à dos de l'école, etc. Donc bref, on a pris juste quelques bricoles, des chips, donc cela c'est pour monsieur et moi, suite chili. Les garçons ils ont choisi les petits Doritos comme ceci. Ça c'est plus moi qui en avais envie, c'est les Kinder Bueno, donc c'est des lots de 3. J'en ai pris des blancs et des chocolats au lait. Je pense que pour les gourmandises c'est tout ce qu'on a pris. Ça c'est le petit doudou d'Iliane. Et sinon je me suis repris du papier cuisson. Je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait les feuilles sont déjà prédécoupées, donc ça c'est hyper pratique. Et ça coûte pas très cher en plus chez Action. Et du papier film car je n'en avais plus. Le Harpic gel WC que vous connaissez et que je reprends à chaque fois que je vous montre que je vais chez Action. Mon adoucissant également, donc celui-ci de la marque Lénore que j'aime beaucoup. J'ai toujours mes petites dosettes Ariel et le Lénore je l'ai terminé ce matin. Donc j'ai repris une bouteille. J'ai repris également du Ajax. Cette senteur là je l'aime beaucoup, c'est pour nettoyer le sol, je n'en avais plus également. Et d'ailleurs une petite astuce, si vous n'avez plus
de produits comme ça pour nettoyer le sol et que vous avez un lave-vaisselle, bah, j'utilisais en attendant de racheter les petites, vous voyez les, je vais vous montrer, les petites capsules comme ça qu'on met dans le lave-vaisselle, bah, je mettais ça dans mon seau avec de l'eau chaude et franchement ça nettoie hyper bien. Donc si jamais vous n'avez plus de nettoyant pour le sol, très bien utiliser vos petites dosettes de lave-vaisselle. Sinon, des lingettes comme ça c'est pour mettre un petit peu partout et pour surtout dans les sacs à langer quand on sort en famille pour avoir toujours en fait de quoi nettoyer les enfants si on n'a pas de source d'eau à proximité. Et pour terminer, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que chaque année, plus ou moins vers cette période-ci, on fait nos petites plantations avec les enfants et plus ou moins à la même période chaque année aussi, ils sortent tout ce qui est jardinage chez Action. Et du coup, bon, je ne me suis pas emballée parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas non plus prendre 1 milliard de choses. Mais j'ai trouvé du terreau comme ceci, donc c'est 10 litres et j'en ai pris 2. Je ne sais pas trop combien de pots que je vais pouvoir faire avec ça. Donc je me suis dit je prends quand même un deuxième au cas où et s'il faut que j'en rachète d'autres, j'en rachèterai. Et sinon j'ai repris les petites plantes comme ceci, je les avais également reprises, enfin je les avais également prises l'année passée. Donc j'ai pris le basilic, j'ai pris le persil, j'avais complètement oublié combien de pots j'ai. Et du coup, je me suis dit, bon, je prends ce que j'avais déjà mis l'année dernière. Sauf cette fois-ci, je n'ai pas pris les tomates cerises, puisque l'année passée, bon, avec les tomates cerises, j'ai un petit peu du mal. Mais là, j'ai pris ceux-là. Ici, il faut que je fasse d'autres plantations, je reprendrai. Donc, je vous disais basilic, persil, du thym, de l'aneth, de la ciboulette et du romarin. Donc voilà, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va faire ça. Je ne sais pas si je le ferai avec les enfants déjà ce week-end ou la semaine prochaine ou quoi. Ou si je le ferai moi toute seule. En tout cas, si ça vous intéresse, je le ferai en vidéo. Parce qu'il me semble que justement, j'avais déjà fait ça l'année dernière en vidéo. Mais comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu la mise en place de mon potager. Donc voilà pour les petits achats de chez Action, rien de foufou. Du coup, je vais vite ranger ça et je vais m'atteler à préparer le repas de ce soir. Donc éplucher les pommes de terre, les carottes. Donc je vais faire purée de pommes de terre. Non, mon cœur, ça c'est pour ce soir. Purée de pommes de terre, je vais faire des carottes et des haricots blancs, haricots verts pardon, les longs à la vapeur. Et le pavé de saumon. Voilà. Alors ici j'ai terminé de découper, j'ai rincé, enfin j'ai nettoyé etc. mes pommes de terre. Et là je les cuis dans l'eau avec un petit peu de sel. J'ai également lavé ici mes petits pavés de saumon. Je vais les égoutter, retirer toute l'eau. Et puis je vais vous montrer ce que je vais faire au niveau de l'assaisonnement. Mais je veux vraiment faire du basique avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc vraiment le basique. Et après je les ferai juste cuire à la poêle quelques minutes de chaque côté. Alors voilà, ici j'ai lavé, égoutter mes pavés de saumon. Et du coup pour l'assaisonnement, j'ai préparé ici mon huile d'olive. Donc ici c'est une huile aromatisée que j'ai fait moi-même au thym et au laurier. Et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu comment est-ce que je fais aromatiser mes huiles moi-même, je vous la mettrai en suggestion. Et sinon au niveau des épices, ce sera juste du sel rose d'Himalaya et du poivre noir. Donc c'est parti. Je vais commencer tout simplement par mettre un bon filet d'huile d'olive sur l'ensemble du saumon. Et puis je vais tout simplement mettre
du poivre. Hop. Et du sel. Et voilà, du coup pour le saumon, c'est déjà prêt. Là pour le moment, je vais le mettre au frigo pour qu'il marine tranquillement. Et du coup, j'aurai juste à faire la cuisson en dernière minute. Et puis là, il y a ma purée qui est en train de cuire en parallèle. Et je vais m'attaquer aux carottes et aux haricots verts. Alors ici, pour les légumes qui vont accompagner la purée et les pavés de saumon, j'ai sorti ici un restant d'haricots verts qui me restait dans le congélateur, donc ce sera le temps de... c'est le moment de le liquider. Du coup, tout ça va être cuit vapeur. J'ai des petites carottes ici que je vais découper en rondelles et je vais rajouter bien évidemment un oignon rouge et puis tous mes assaisonnements. Ça y est, j'ai découpé mes légumes, donc les haricots que j'ai mis juste ici. Finalement, les carottes, je les ai coupées en petites lamelles comme ça, comme les haricots. Et j'ai ajouté mes petits oignons. Et du coup, ça, je vais cuire à la vapeur, mais vraiment peu de temps avant qu'on mange. Puisque ça sert à rien de cuire ça là maintenant tout de suite. Il est seulement 15h30. Donc voilà, voilà. Et aujourd'hui, pour le repas, on attend monsieur pour manger tous ensemble. Bon, je suis de retour en cuisine. Ma purée est déjà prête de tout à l'heure. Elle est encore toute chaude, donc c'est parfait. Là, j'ai mis à cuire du coup mes légumes vapeur. J'ai sorti mes pavés de saumon que je vais faire cuire maintenant à la poêle. Et je nous ai également fait un petit jus au mai. Donc à l'intérieur, il y a de la mangue, mandarine, enfin oui, mangue, mandarine, banane. Un peu d'eau, un petit peu de sucre. Et j'ai également ajouté un petit peu de jus de citron. Donc voilà, voilà. T'as déjà oublié? Et voilà ce que ça donne pour avec papa. notre petit repas du jour. Bon, j'ai pas fait un dressage de folie, mais en tout cas, on a nos légumes. La purée et le saumon fumé. Pareil pour la petite assiette des loulous ici avec le saumon que j'ai déjà émietté. Pareil pour les légumes que j'ai découpés. Et voilà, voilà.